Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, une petite vidéo maître de l'univers, ça faisait longtemps et je suis vraiment content de vous présenter cette nouvelle figurine. Il s'agit de Rio Blast. Alors Rio Blast, c'est un personnage que moi j'avais pas quand j'étais gamin et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'avais pas. Il est sorti donc chez Mattel Création, donc je l'ai commandé chez Mattel Création. Je l'ai reçu assez rapidement, je l'ai pas payé très cher, je vous en parlerai en fin de vidéo. Alors c'est un personnage qui est très recherché par les collectionneurs des maîtres de l'univers. Je parle principalement du personnage des années 80. Il est assez élevé au niveau de la cotation, surtout lorsqu'il est en très bon état et lorsqu'il est complet. Il peut atteindre des 100, 120, 130 euros sur Vinted. Je ne l'avais pas quand j'étais gamin et je voulais absolument cette figurine. Et voilà, je l'ai enfin dans ma collection. Il s'agit donc du personnage, je vous l'ai dit, c'est un cow-boy en fait. Si vous voulez, c'est une espèce de shérif en fait, si vous voulez, voilà, de shérif. Alors c'est un personnage qui est sorti à la fin de la gamme des années 80 et quand moi j'étais gamin, je le voulais pas parce que je le connaissais pas. Voilà, je le connaissais pas, je l'avais pas vu dans le dessin animé, donc j'étais pas forcément attiré par ce personnage. Mais il se trouve que qu'il est vraiment recherché par beaucoup de collectionneurs. Il est sorti également début des années 2000 dans la série des Classics. Et là, Mattel nous le sort dans la version Origins. Donc voilà, c'est vraiment une figurine collector. Et vous allez voir que le packaging est vraiment collector. Je vous montre le packaging. Voilà, Master of the Universe. Vous voyez, c'est brillant parce que quand on l'ouvre, vous voyez, on n'a pas besoin d'abîmer le blister ou quoi que ce soit. On a juste à retirer la carte et à sortir la figurine. On va le voir ensemble. Je vous montre l'arrière. Regardez-moi ça comme c'est joli. Rio Blast. Donc avec Grizzlor, avec Modulok. Donc Modulok qui est en deux parties. Je l'ai pas encore pris le nouveau Modulok. Et bien évidemment, il s'agit de la marque Mattel Retroplay. Voilà, je vous montre le personnage du shérif, Rio Blast. Et je suis content de l'avoir. Alors quand on l'ouvre, hop, on retire la carte comme ceci. Voilà, donc pour les collectionneurs, moi je garde les cartes bien évidemment. Pardon, je vous le montre d'un peu plus près. Donc on voit le personnage avec ses accessoires parce que vous allez voir, il a pas mal d'armes, comme la figurine vintage des années 80. Donc ça se présente comme ceci. Donc on a effectivement le petit plastique à l'arrière. Le petit comics qui est emballé dans du plastique, donc c'est très soigné, je vous le montre, le voilà, le petit comics, toujours avec la petite notice pour les articulations. On va le regarder, hop, j'enlève ça délicatement, c'est vraiment très propre. J'hésite à le remettre après dans son blister, bon je sais pas, je vais peut-être pas l'exposer. Ah ouais, il est beau, il est magnifique, il est magnifique. Et vous voyez, là on a la carte. Voilà, et vous pouvez tout simplement remettre la carte comme ceci. Ça, c'est génial. C'est la première fois que je commande chez Mattel Création. Attendez, il y a une petite saleté là. C'est la première fois que je commande chez Mattel Création. J'ai pas payé très cher en plus. Vous voyez, hop, vous pouvez la remballer comme ceci. Ça, c'est super cool. Allez, ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Alors, avant de découvrir la figurine, donc qui est complète, avec ses armes, tout ça, vous allez voir qu'on peut ouvrir le petit plastron. On peut l'ouvrir. Ça, c'est vraiment génial. Alors, je découvre le comics. Le Marshall, voilà, c'est le Star Marshall. Ok, Star Marshall. Ouais, sympa. Le petit comics, voilà. Je filme un petit peu différemment aujourd'hui. Master of the Universe. Et je l'ouvre. Et bien évidemment, comme c'est commandé aux États-Unis, on a des textes en anglais. Enfin, aux États-Unis, ça m'a été expédié des Pays-Bas. C'est pour ça que j'ai pas payé de douane et j'ai pas payé très cher au niveau des frais d'expédition. Ouais, super cool. Avec Modulok. Ouais, je vous montre encore un petit peu. Sympa, franchement sympa. En plus, j'ai hésité à me reprendre la vintage, mais bon, la vintage, la figurine d'origine des années 80, mais complète, elle douille quand même. On atteint plus de 100 euros, ça douille un petit peu. Alors, on a toujours le petit manuel, tiens, qui est un peu plus grand cette fois. Ah oui, et qui montre comment mettre le jetpack, tout ça. Je sais pas si on voit bien là. Voilà, qui montre comment mettre les armes. Donc ça, c'est cool, on va le garder parce que ça va me servir. Les amis, je fais une petite pause parce qu'il y a des petits plastiques à enlever, des petites attaches, tout ça. Et on va la découvrir ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai déballé la figurine. Ouais, il est classe, Il est sympa. Allez, je vous fais un petit gros plan quand même sur la figue. Allez, je vous la montre comme ça. Voilà, regardez-moi ça comme il est chouette.
super cool. Je vous montre l'arrière, donc on va pouvoir mettre son jetpack. Donc là, il a des armes qui sont accrochées directement donc sur ses mains. Donc il y a des espèces de petits câbles, voilà, qui viennent se fixer au niveau de ses avant-bras. Donc ça, c'est cool, articulé bien évidemment. Donc il a ces deux armes au niveau des mains, vous voyez, on peut même les retirer. Bon, moi je vais les laisser, vous voyez, c'est articulé, hop. On va pouvoir même les retirer. Il a ces espèces de chaps, de cow-boy, et normalement ça c'est censé, ouais, ça peut s'ouvrir, ouais, comme la figurine de l'époque, vous voyez, ça s'ouvre et il y a des missiles à l'intérieur. Il est vraiment blindé d'armes et normalement le plastron, on va pouvoir également le retirer. Alors comment ça fonctionne? Je veux pas abîmer, aïe, ah ouais, super, ok, ouais, j'ai eu peur, je veux pas abîmer la peinture. Et là il a encore, c'est quoi? C'est, ouais, c'est des missiles, hein. C'est génial, là ils ont vraiment bien respecté les articulations, tout ça, comme la figurine des années 80 en fait, hein. Bon, il n'y a toujours pas de ressort, ça c'est clair, mais franchement il est beau, hein. Regardez-moi ça, franchement le HS, il est vraiment fidèle à la figurine de l'époque. Ça c'est vraiment génial, avec son étoile de Marshall. Le plastron est très beau, les couleurs sont vraiment super sympas. Ouais, les couleurs sont propres, il n'y a rien qui dégueule. Alors on va regarder son espèce de jetpack là à l'arrière. Enfin c'est pas un jetpack, c'est comment ils appellent ça d'ailleurs? Je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Assemblé, nanana, montana, l'assemblage. Ouais, il n'y a pas de nom, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Ouais, non, il y a pas. Il devrait quand même mettre un petit manuel pour décrire les armes, ce serait cool. Je vous montre. Bon, on est sur du plastique, mais articulé, vous voyez, à ce niveau-là. Ça c'est cool. C'est dommage, j'ai pas la figurine vintage, on aurait pu faire la comparaison. Et on a la petite encoche. Alors ça se met comment? Ça se met comme ceci. Donc il y a les petites encoches à l'arrière, donc les petits trous pour pouvoir le fixer. Et il faut trouver le sens, voilà. Et apparemment, allez, hop. Et apparemment c'est orientable, si je dis pas de bêtises. Ah non, là on peut plus bouger. Une fois qu'il est fixé dedans, si normalement on va pouvoir le bouger. Mais normalement il peut pas tourner. Attendez, ah voilà, je suis bête. Oui, ça y est, j'ai capté. J'ai capté, Michael. Mais alors, attends. Ah oui, il y a un sens. Oui, parce que ça vient se poser sur ses épaules. En fait, c'est rétractable. Alors, mais par contre, non, il est bien, il est penché. Il est un peu penché de côté. Vous voyez, on peut le bouger. Il faut trouver le sens, en fait. Ah, ça se clipse. Voilà, j'ai capté. Et ça, normalement, voilà. On le rabaisse, comme ceci. Et là, il peut tirer des rafales de missiles. C'est génial. Franchement, c'est super cool. Belle découverte, franchement, de cette figurine de Rio Blast. Et vous voyez, là, vous ouvrez tout, paf, lorsqu'il est en mode combat, là, et là, il peut attaquer ses ennemis. On va lui mettre les armes correctement. Et là, il peut attaquer ses ennemis. C'est génial. Sympa. Franchement, il est vraiment cool. Je suis content de l'avoir dans ma collection. Bon, par contre, ouais, il tient pas bien parce que, bon, forcément, c'est un peu lourd, hein. Moi, je pense que je vais l'exposer comme ça. Tac. Moi, je pense que je vais l'exposer, voilà, avec le truc fermé, pour profiter quand même du visage, avec sa petite moustache. On dirait un petit peu le maître d'armes. Ouais, c'est sympa. Ouais, vers la fin de la gamme des maîtres de l'univers, ils sont un peu partis dans un délire, Mattel. D'abord, ils sont partis un peu sur un délire des dinosaures, après des cow-boys. Bah, ils essayaient des ninjas également. Ils essayaient de faire ce qui marchait un petit peu à fin des années 80, quoi, ce que les enfants aimaient. Et moi, cette figurine, elle était, enfin pas au magasin, parce que moi à l'époque, ma mère, elle les achetait. C'était un bureau de tabac qui les vendait. C'était une dame qui les vendait. Et elle l'avait, je sais qu'elle l'avait, je passais tous les matins quand j'allais à l'école, je passais devant le tabac mais bon, j'hésitais à me le prendre parce que voilà, je le connaissais pas plus que ça, le personnage, mais bon voilà, vaut mieux tard que jamais, je me suis rattrapé 40 ans après les amis, et donc j'ai enfin mon Rio Blast, tout neuf, tout beau, dans ma collection. Voilà les amis, donc c'était une petite review, voilà, juste pour vous présenter ma dernière figurine, hein, puisque je viens de la rentrer à l'instant, là je l'ai cherchée au point relais. Alors je l'ai payée en tout et pour tout, elle était à 25 balles, je crois 24 euros, 24 euros et je crois 10 euros de frais d'expédition, oui parce que j'ai pas eu beaucoup de frais d'expédition chez Mattel Création.
Et elle est arrivée bon sous une dizaine de jours. Et j'ai payé 34 euros, je crois, 34 ou 35 euros, je crois, pas plus. Donc effectivement, pas de douane, tout était compris dedans. Donc je suis vraiment content. Arrivé très bien emballé, encore avec la petite boîte. D'ailleurs, je l'ai rangée, j'aurais pu vous la montrer, la petite boîte Mattel Création. Voilà. Bah, je suis content, Mattel Création. Franchement, je crois que je vais commander souvent j'ai précommandé des figurines chez eux. J'avais précommandé il y a 3 semaines. J'avais vu une review. Et je me suis dit, bon allez, prends-la, parce qu'après, elle risque de devenir un petit peu rare à trouver, mais je crois que vous pouvez la trouver chez les revendeurs, même sur Vinted, je crois. Il y a des gens qui la revendent à des prix raisonnables pour une fois. La petite carte, hop, qui va bien avec, je vous la remontre, super cool. Voilà la petite carte et le petit comics. Je vais essayer de lire, même si je comprends pas tout en anglais. Mais bon, on va essayer de lire tout ça. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu des figurines 1/6. Et ben moi je vous retrouve très bientôt avec Manu pour de nouvelles reviews. Portez-vous bien, bisous, ciao ciao.